Bonjour à tous, je m'appelle Josvita et je suis actuellement membre du Conseil consultatif international de la jeunesse. Tout d'abord, j'aimerais remercier Sœur Marie de m'avoir donné cette opportunité car en tant que nouvelle immigrante au Canada, je n'ai jamais pensé que j'aurais l'occasion de poursuivre mon ministère ici. Je savais que je savais pas où commencer. Je remercie donc Sœur Marie de m'avoir donné cette chance. Elle m'a demandé de partager mon expérience des deux synodes auxquels j'ai participé ainsi que mes attentes à l'égard de l'Église. Commençons par le synode 1 auquel j'ai participé en 2019. En 2018, certains de mes amis en aide étaient des ministres activistes et jeunes actifs dans le ministère, ont été invités à participer au pré-synode et au processus synodal. À l'époque, je ne savais pas ce que signifiait un synode. Je pensais que c'était une grande rencontre où les cardinaux, les évêques et les prêtres se réunissent pour discuter avec le pape. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils discutaient de ce à quoi la réunion allait ressembler. Mais quand ces jeunes sont revenus, ils ont partagé leur expérience de ce qu'est le synode. Ils ont dit que c'est un endroit où tout le monde écoute l'autre. Tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Les voix de chacun sont entendues. Ils sont écoutés. Le pape, le cardinal, les évêques. Tous écoutent. Parce qu'on parlait de la jeunesse, il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de partage. En 2019, j'ai été sélectionnée parmi les 3 personnes venues d'Inde. Et 350 jeunes du monde entier sont venus à cette rencontre post-synodale à laquelle j'ai participé. Une grande réunion, n'est-ce pas? 350 jeunes. Je veux dire que tout le monde venait avec différentes histoires à partager. Les discussions se déroulaient sur 3 jours. Le matin, c'était les plénières. L'après-midi, c'était le travail de groupe. Les groupes venaient de différents endroits, différents pays. Les langages étaient similaires, ce qui permettait d'aider les échanges. Il y avait des groupes anglophones, francophones, puis espagnols, ainsi de suite. Sur quoi portaient les discussions? La première année, il s'agissait de savoir si le synode de l'année précédente avait eu un impact sur les églises locales. Le deuxième jour, il a été question de l'exhortation que le pape a écrite. Était-il atteint les jeunes? Le troisième, c'était qu'est-ce que les 350 jeunes allaient ramener suite à la réunion post-synodale et comment allons-nous poursuivre le travail synodal chez nous? Je suis arrivée à la discussion avec beaucoup de plaintes de mon Église et je me suis dit que j'allais dire que rien ne se passait, que tout était vraiment triste, que les jeunes n'étaient pas toujours entendus. Mais lorsque j'ai commencé à entendre les autres jeunes raconter leur histoire, j'ai eu le sentiment, j'ai dit, d'être bénie à bien des égards, principalement parce que ces jeunes ont raconté comment le fait de réunir seulement 10 jeunes avait été pour eux une tâche majeure. Mais pour moi, je viens d'un endroit où il n'y avait pas de système, de crise, de région. Il y avait un niveau national, des ministères de la jeunesse travaillaient à tous les niveaux et nous organisions des programmes. Bien sûr, les finances, les ressources, il y avait des défis à l'occasion. Mais ces jeunes qui viennent entendre droit dans le monde n'ont même pas des ressources nécessaires pour entamer une petite conversation. S'ils doivent organiser quelque chose, ils doivent frapper aux portes de d'autres personnes pour les aider. Si elles ont de la chance, quelqu'un ouvre la porte, mais ça ne veut pas dire que personne ne les écoute. C'était vraiment déchirant. Nous avons tous pu rencontrer le pape vers la fin du synode et nous avons eu une bonne conversation. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette réunion post-synodale de 2019? 2 choses. D'une chose, c'est la gratitude et d'autre, c'est l'accompagnement. La gratitude, comme je l'ai dit, je suis venue et j'ai veillé à dire aux gens d'arrêter de se plaindre que nous n'avons rien. J'ai commencé à dire aux gens d'accepter tout ce que nous avons et d'être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Deuxièmement, j'ai commencé à dire aux gens qu'un accompagnement était un facteur majeur du synode. Je ne veux pas dire par là que les prêtres sont là pour nous, les laïcs ou les jeunes, mais que nous sommes là pour les uns les autres. Cela fonctionne donc des 2 sens. J'ai surtout appris cela lorsque j'ai rencontré le pape, car je me souviens quand j'avais l'occasion de rencontrer le pape, je tremblais, je ne savais pas quoi dire. Quand
le pape a vu cela, il s'est levé puis il s'est avancé vers moi. Il m'est tenu la main. Il s'est avancé. Il n'a pas attendu que j'aille vers lui. Il s'est avancé. Puis c'est ce que j'ai partagé dans mon pays d'origine. Je leur ai dit, n'attendez pas que les autres viennent à vous. Allez vers eux. C'est ce que fait Jésus. Il n'a pas attendu pour que les gens viennent à lui. Non, il est allé vers les gens. Ce sont les deux choses que j'ai apprises du synode 1. La fois suivante, quand j'ai assisté au synode sur la synodalité, le premier processus était la cérémonie d'ouverture du synode sur la synodalité. C'était en 2021 et c'était en octobre. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, mais nous en avons été peut-être une vingtaine parce qu'on faisait partie de groupes d'avisateurs. Lors des rencontres de groupe, des discussions de groupe, il y avait des cardinaux, des évêques, il y avait des prêtres, des jeunes, tous les membres du corps dans chaque groupe et des laïcs issus de différents milieux, des différentes professions, de différentes communautés, de différents services auxquels ils donnaient. Quelles étaient nos discussions? Nos discussions portaient sur la synodalité, ce voyage ensemble qui se produit dans les églises locales. Le deuxième sujet de discussion portait sur ce que nous attendons de ce synode, ce que nous attendons de l'Église. Les conversations ont été très intéressantes, car chacun, qu'il soit cardinal, jeune ou laïque, s'est vu accorder le même temps de parole. Tout le monde devait s'exprimer pendant 2 minutes. C'est là que l'égalité est apparue. L'égalité. Deuxièmement, il y avait les partages. Certains étaient très heureux, d'autres déchirants. Et malheureusement, j'ai eu le partage déchirant. Pendant mon partage, j'ai regardé dans la salle, j'ai regardé mon groupe, ces cardinaux assis à côté de vous, et j'ai vu qu'ils avaient tous une expression de tristesse sur leur visage. Et ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais entendue. Les gens m'écoutent. Ma voix n'est pas rejetée, mais ils m'écoutent parce que j'ai vu que quelques personnes avaient les larmes aux yeux. Et c'est là que j'ai senti que cela se passait. L'Église essaie de nous accueillir tous. C'est lent, mais c'est en train de se produire. La dernière chose que Sœur Marie voulait que je partage concernant mes attentes vis-à-vis de l'Église. Je l'ai déjà dit, c'est l'accompagnement. Je veux que ce soit vu dans l'Église à être vécu dans une Église. Je veux que les gens s'embrassent les uns les autres. Deuxièmement, cette reconnaissance dont je ne cesse de parler. Nous devons être reconnaissants. Je veux que les gens soient plus reconnaissants de ce que nous avons plutôt que de rester assis à se plaindre de ce que nous n'avons pas. Troisièmement, lorsque je parle de synode, comme je vous l'ai dit au début, je ne savais pas ce que cela signifiait, mais après avoir assisté à ces processus synodaux, j'ai réalisé que synode signifie en fait de travailler ensemble, de cheminer ensemble, être simplement les uns avec les autres, se tenir les mains, marcher ensemble, ne pas négliger les gens, ne pas négliger ceux qui ne sont pas avec nous, mais de les embrasser, essayer de les rassembler. D'accord. Quand je dis travailler ensemble, malheureusement, je n'en fais pas l'expérience que lorsque je suis sur la scène ou dans un groupe où tout le monde partage ses sujets. Quand je rentre chez moi, quand je reviens dans n'importe quelle paroisse, je ne vois pas que ce travail en commun. Je vois beaucoup de barrières. Il y a des corps. Que faisons-nous pour combler ce fossé? Je veux que nous comblions ce fossé par la chaleur, en embrassant tout le monde. La chaleur dont nous avons besoin dans l'Église n'existe pas aujourd'hui. Deuxièmement, je suis une grande fan du pape. J'ai pu le rencontrer, puis la deuxième fois, j'ai eu la chance de parler avec lui. Ce n'est qu'un petit aspect de la raison pour laquelle je suis un grand fan du pape, mais voici pourquoi. La première fois que je suis allée à Rome, nous avions des sessions plénières le matin et ce cardinal a parlé de la conversation qu'il avait eue avec le pape, je crois, quelques années auparavant. Il disait simplement au pape, parce que la discussion portait sur les jeunes et leur rôle dans l'Église, il dit au pape que les jeunes sont un aspect important de l'Église. Quand il a dit ça, non, il n'y avait rien de mal dans la phrase, n'est-ce pas? Vous et moi pensons qu'il n'y a pas de problème. Les jeunes sont importants dans l'Église. Eh bien,
devinez quoi, le pape l'a corrigé. Voici ce qu'il nous a partagé. Il a dit que le pape l'avait immédiatement corrigé et qu'il avait dit que les jeunes n'étaient pas un aspect important de l'Église. Les jeunes étaient l'Église. C'est là que j'ai eu la chair de poule en écoutant cela. Nous ne sommes pas seulement une partie de l'Église ou un élément important de l'Église, mais nous sommes Église. Le deuxième synode m'a appris qu'il ne s'agit pas seulement des jeunes, mais de tout le monde. Vous et moi, nous sommes tous l'Église. Quand je dis que nous avons besoin plus de chaleur, cela signifie simplement que vous et moi devons être des personnes plus chaleureuses, plus acceptantes les uns envers les autres. La deuxième chose dont je me souviens, la deuxième fois que je suis allée à Rome, c'est que lorsque le pape a fait son discours d'introduction, il a prononcé une phrase qui a résonné en moi. Il a dit que les églises d'aujourd'hui étaient devenues des églises musées. Or, certains musées sont beaux, une église peut-être aussi beau, c'est ce que vous et moi pensons, mais ce qu'il voulait dire en réalité, c'est que les églises d'aujourd'hui sont comme des églises musées. Elles sont belles à regarder, mais elles ont une histoire très triste. Il y a beaucoup d'histoires riches, mais seulement tristes, pas seulement tristes. Il y a beaucoup d'histoires riches, c'est beau à regarder, mais c'est une église très riche. Mais nous ne voulons pas d'une église telle comme cela aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous devons aller vers l'avant. Nous devons aller de l'avant à partir de cet élément musée que nous faisons de l'Église aujourd'hui. Nous avons besoin d'une Église guidée par l'Esprit Saint. Comme le dit le pape, le terme « l'Esprit Saint » est apparu ici et c'est comme si, depuis la première classe à catéchèse, je ne savais pas ce qu'est l'Esprit Saint parce qu'on nous parlait souvent de Jésus, de Dieu, à propos de Marie, Jésus, mais l'Esprit Saint, pas beaucoup. Lorsque on a parlé, on a eu ces discussions, cette modératrice n'arrêtait pas de nous dire pendant les 2 minutes de prière que nous avions entre les partages, d'essayer de nous mettre en présence de l'Esprit Saint. Les 2 premières fois, je n'ai pas compris ce qu'elle essayait de dire, mais la 3e fois, j'ai essayé de prier l'Esprit Saint. J'ai dit, d'accord, j'ai commencé à prier l'Esprit Saint et j'ai ressenti une telle chaleur à l'intérieur de moi. C'est alors que j'ai réalisé que tout ce que je partageais était si chaud, mes mots, je pouvais les sentir. Quand le pape insiste tellement sur le rôle de l'Esprit Saint, cela veut dire que nous devons être plus chaleureux, parce que la chaleur que j'ai ressentie en partageant était quelque chose que je ne peux pas partager avec des mots. Mais maintenant, je ne sais pas comment partager l'expérience que nous avons avec l'Esprit Saint. C'est comme un instrument qui nous guide. Troisièmement, très récemment, le pape a posté sur Instagram. Il a une audience générale. Il a partagé sur Instagram. Lors de son audience générale, il a partagé que, je me souviens qu'il a partagé à propos d'une question à l'auditoire. Il a posé une question. Qui est important dans l'Église aujourd'hui? Les religieuses, les prêtres, les évêques, les cardinaux ou le pape? Il a dit, ce n'est personne. Dès que nous commençons à penser que je suis plus important que l'autre, c'est là que nous allons mal. J'attends de mon Église qu'elle n'agisse pas de la sorte. Je ne veux pas que nous soyons tous en compétition dans l'Église. Dès que nous entrons en compétition, nous ne nous sentons plus à notre place. Je veux me sentir à ma place. Si je veux me sentir appartenir à l'Église, alors je ne veux pas voir la compétition, je ne veux pas la comparaison. Lorsque le pape a déclaré que personne n'est important, que tout le monde est égal devant Dieu, je l'ai ressenti profondément parce qu'une série de questions m'est venue à l'esprit. Des questions telles que pourquoi sommes-nous en compétition dans l'Église? Pourquoi y a-t-il des préjugés dans l'Église? Pourquoi y a-t-il du favoritisme dans l'Église? En tant que jeune, j'en ai fait de l'expérience tout au long de ma vie. En 2014, j'ai rejoint le ministère de la Jeunesse. En 2023, je vis toujours cette compétition, cette corruption, ce favoritisme, ce qui n'a aucun sens pour moi. Si nous sommes ensemble dans l'Église, pourquoi avons-nous ces sentiments? Pourquoi n'y a-t-il pas d'unité? Pourquoi y a-t-il de la corruption? Pourquoi n'y a-t-il pas d'appartenance?
Et c'est là que la question se pose. Si tout cela est présent, où allons-nous? Où vont les personnes qui ont besoin de cet amour, qui ont besoin d'une Église, qui veulent faire l'expérience de Dieu? Si nous avons tous ces aspects négatifs, il est impossible que notre Église aille de l'avant. Si nous voulons que notre Église aille au-delà du musée histoire, du bel musée ou aspect de musée, nous devons travailler ensemble, nous devons être ensemble. C'est ce que j'attends de mon Église, c'est ce que j'attends de l'Église. Quand je parle d'Église, je ne pense pas au mur de la paroisse. Je parle de vous et moi, des gens. Ce sont les gens qui doivent changer. Ce sont les gens qui doivent aller de l'avant. C'est notre mission, n'est-ce pas? L'humilité et le service. Si nous sommes catholiques, cela signifie que nous aimons Jésus. Et si nous aimons Jésus, cela signifie que nous devons essayer de prendre sa vie comme exemple. Jésus, comme je l'ai dit, il n'attendait pas que les gens venaient à lui, il était allé vers les gens. Il était humble, il n'a pas dit « Je suis roi, j'ai besoin du pouvoir, j'ai besoin que vous vous soumettez tous devant moi ». Non, il n'a pas fait cela. Il était humble et il était toujours dans la mentalité de servir l'autre. C'est ce que vous et moi devrions faire. Maintenant, j'ai dit beaucoup de choses. Cela ne veut pas dire que je suis parfaite ou que je suis grande parce que je suis un leader. J'essaie encore, en tant que jeune personne, de faire des petits efforts. Je ne change pas grand-chose, mais les petites choses que je fais me donnent le sentiment d'être heureuse, d'essayer de ressembler à Jésus. Je veux dire que c'est ce que nous devrions tous faire, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que je vais terminer mon partage. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de partager. Et oui, merci, c'est tout.